dans nos opinions, nous sommes sur Univers de télévision. Merci de nous suivre de près ou de loin. C'est toujours un plaisir de revenir parce que je suis en très bonne compagnie. Gracia, comment tu te portes? Tu es très bien maquillée. J'aime le naturel, presque naturel, mais avec un bon make-up. Femme africaine. Donc, je me suis réveillée le matin, je me suis dit non, je sors avec mes cheveux comme ça. Donc, contente de vous voir, mesdames. D'accord. Maclean, ça va? Salut, ça va? Rien d'autre à dire. Je vais bien, je suis contente moi aussi. Okay. Elle est encore en mode pétage. Ah non. Non, elle est désactivée. En tout cas. D'accord, en fait, nous sommes dans de opinions, comme je l'ai dit, nous sommes sur Univers de télévision. Merci d'être nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Je sais que les gens, les week-ends, qu'est-ce que d'abord le Congolais, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end avant que je commence? Ça dépend. Parce que là, les gens nous suivent un samedi, c'est un samedi à 20h chez eux à la maison. Qu'est-ce que toi tu fais un samedi à 20h? À 20h, je suis à la maison. Je suis maman. Alors, un samedi à 20h. Parce que les samedis ont changé. Ça dépend, ça dépend. Parfois, peut-être avec des amis, avec toi, on se balade et tout ça, mais sinon, je suis à la maison avec la petite, alors avec tes parents, la famille. C'est ça. Ok. Ok. Je donne la tête de quelqu'un qui passe pas le week-end à la maison. Non, samedi, je suis à la maison, tranquille, tu sais, non? Je ne sais rien. Pourquoi je te pose la question? Enfin, samedi, je pars péter avec mon gars. Ton gars? Mon mari. Ok, la précision. Nous sommes dans l'épaisse du net, donc c'est toutes les actualités socio-économiques et culturelles qui ont fait bouger la toile. Mais avant de commencer, nous allons aller en pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour entrer dans le bain du sujet. Biloko nyonso tosengaki bino ekoki. Tango ekoki. Ah, ils ont ajouté Lokola tolingi bino mingi. Moto na moto akamata obeya ye. Avec la Homebox 4G Plus Orange, profitez d'une connexion Internet illimitée pendant 30 jours en activant le forfait de 10 000 unités. Tapez étoile 816 dièse. Orange. D'accord, nous sommes dans le buzz du net. Donc, le premier buzz du net, c'est le frère Matou Samuel se remarie pour la 4e fois après la mort de sa 3e femme en octobre 2021 suite à une courte maladie. Donc, pourquoi c'est un problème? Je vois les gens se marier, se remarier, mais pourquoi le fait que le frère Matou Samuel se marie pour la 4e fois est un problème? Non, c'est la 4e fois. 5e. Non, c'est la 4e fois, c'est pas la 5e fois. J'aimerais bien exagérer, mais c'est la 4e fois. Pourquoi c'est un problème, en fait, Maclean? Justement parce qu'on a eu assisté à plusieurs décès consécutifs. De quoi? De ses épouses. Moi, en tant que femme perso, je tenterai pas le coup. Mais peut-être qu'il a l'argent. Hein. S'il a l'argent, c'est bon. Hein. Qui suis-je pour ne pas mourir? Ok, c'est tout ce que tu as à dire. Ça a été vraiment bref, ça va ça? Oui, qui suis-je pour ne pas mourir? T'as l'argent, tu meurs. T'as pas, tu meurs. Donc, mourons vivants. Ok, bon, vivant. D'accord. Gracia. Non, je pense que c'est le fait que, comme Maclean a dit, c'est comme si toutes ces femmes sont pour nous mourir. Moi, personnellement. Genre, le frère Matou Samuel venait, Gracia. Non. Quoi? Je vais pas poser la question! Je suis désolée, mais c'est un non pour moi en tout cas. Quelqu'un qui a déjà perdu 2 épouses, c'est déjà un problème. 3e, je suis à IG Discovery. Hein. Je regarde des investigations, là, je suis ça trop, alors je suis un peu parano. Donc pour moi, quelqu'un qui a déjà perdu 2 femmes, je veux pas. Non, il a perdu 3. Imagine. C'est ça que je dis, 2 déjà c'est un problème. Tu ajoutes une 3e, et puis tu viens encore me demander de t'épouser. Ah papa, tout ce qu'on a besoin.
Maquel, les gens veulent que les frères Mathieu Samuel restent comme ça, seuls, sans amour, non, sans câlin, sans tendresse, sans quelqu'un qui fait un bon foufou la nuit. Pourquoi vous voulez qu'il reste célibataire? En fait, je viens de dire à oublier parce que c'était vraiment une blague. À un moment, il faut arrêter d'être super culturel parce que ça peut t'arriver à toi comme à moi. Peut-être c'est juste une coïncidence. Personne ne voudrait voir ses enfants devenir orphelins. Et puis ce qui me fait plaisir dans la chose que le gars il plaisir. Ouais, j'en arrive. Quoi. Non, il assume pas. Le gars, il est tellement honnête que il va pas dans les histoires là cachées. Il vous montre sa femme, donc que ça vous plaise ou pas. Et puis après, j'ai suivi une dame qui dit qu'elle était sa femme, qu'ils ont construit ensemble une maison et que le gars sera un escroc. Il l'a escroqué. Oh, Azana Mercedes, il y a 6500. C'est la femme qui vient de mourir, la femme qui est morte en. C'était elle, Capi. En octobre 2021, 2019. Il a vous fait de l'argent, mais ils étaient mariés quand même. C'était avant de se marier. Donc, Matou et Gigolo. Ah, je sais pas. Je sais pas. Applaudissez s'il vous plaît. En fait, moi je pense que c'est. Ok, nous sommes africains. Moi ça me fait peur en fait. Je me demande la façon dont en fait la mort de ces femmes ont été vulgarisées et répandue sur internet. C'est-à-dire que toute personne qui a un smartphone sait que les frères Mathieu Samuel ont perdu sa femme en 2021. Donc ça fait 3 ans, c'est ça? Non, ça fait 3 ans. Non, en 2019, ça fait pratiquement 3 ans. Aujourd'hui, les gens savent qu'il a perdu plusieurs épouses, parce que plusieurs commencent à partir de 2, tu vois. Et je me dis, en fait, là, je suis vraiment en mode, je suis en train de critiquer, tu vois. Je me dis que, pourquoi je me marie avec un homme qui a perdu 3 femmes? Ça fait quelque chose, bien, je l'accuse de rien du tout, j'ai pas de preuves. Mais le côté spirituel de moi en tant que Congolais, je commence à regarder, je commence à chercher le 3e œil pour comprendre pourquoi les 3 autres sont morts, pourquoi moi je serais l'exception. Patati patata, je me dis que c'est un peu. Et les commentaires de gens sur les pages polémiques, c'est ce qui m'a tué. Oh, toi, c'était ta famille, la dame est condamnée. Oh, maman repose déjà en paix. Quelqu'un est vivant. Pourquoi vous voulez qu'elle repose en paix? Elle est pas encore morte. Mais je me dis que la femme, qu'est-ce que la famille en pense au fait? Moi, la mission que on va déjà. Mais la femme, déjà, c'est pas un enfant, c'est une daronne, c'est pas une jeune fille qui est épousée. Mais une daronne a des gens de sa famille, les cousins, les amis. Moi, la poto, sûrement, Mali, Likuna, à tout là qui déjà, à mon moyen, je vois un peu. C'est la vie, hein. Je voulais dire, les gens sont super excités quand tu parles du mariage, surtout les Africains, les femmes africaines. C'est comme si toute femme africaine, la raison pour laquelle je spécifie africaine, c'est parce que les Blancs, ils n'ont pas tellement cette culture-là de se marier. Quand vous vous mariez, c'est pas aussi une grande chose que l'on fait en Afrique, tu vois un peu. Donc les femmes africaines ont ce désir-là de se marier. Je pense que non, c'est marier avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui aime la femme. Et puis, Azama Amkete, comme tu viens de le dire, peut-être comme Mathieu me dit, elle a vu que l'âge est avancé, les femmes ont tout ça. Bon, moi, on souhaite toutes les bonnes chances au nouveau couple. J'espère que ça va bien se passer. Donc, on va passer au deuxième buzz du net. Il y a une page Twitter qui a publié au fait une liste de supposées prostituées de Kinshasa. C'est un réseau de collégiennes et de lycéennes qui se prostitueraient donc dans l'âge varie entre 14 et 16 ans, qui sont contrôlés par des proxénètes, par d'autres prostituées un peu plus âgées qui créent des réseaux parce que selon eux, lorsque tu es dans un réseau comme ça et que tu es connu, tu es une prostituée pendant 10 ans, à un moment, toute la ville te connaît. Donc il n'y a plus de nouveau. Donc qu'est-ce qu'elles font? Tout ce que je dis, c'est vraiment au conditionnel. J'ai pas de preuves, je suis vraiment en train de dire ce qu'on a lu sur Internet, sur cette page Twitter. Donc il y a des proxénètes comme ça qui ont elles-mêmes au fait été prostituées, qui créent du réseau de nouvelles jeunes filles de cet âge-là, et elle se fait de bénéfices à chaque fois que la fille s'est fait prostituer. Il y a un réseau aussi de PD qui font prostituer des filles, et même de personnes, même des hommes qui ne sont pas de PD, même des hommes hétéros qui font prostituer au fait de jeunes filles. Ça se passe à Brazzaville, ça se passe à Kinshasa, c'est un peu tout ça. Il y a tellement de choses, il y a eu tellement de révélations. Ma question était, ils ont cité de groupes, hein. Donc il y a des groupes, ils se sont donnés des groupes, il y a des Destiny's Girls, il y a la Jet Set, Evolution Girl, les Baby Dolls, ok. Donc ce sont un peu de groupes et tout ça, et ils ont donné des indices comment reconnaître des gens qui sont dans la prostitution. Mais au fait, moi, la question que je voulais poser, au fait, c'est que le fait que
vous ne pensez pas, parce qu'on n'est pas là pour critiquer le choix des unes ou des autres, de ces filles, au fait. La question que moi je voulais vous poser, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on vit dans une culture qui montre que tout ce qui brille, c'est de l'or? Et le petite fille, parce que lorsque une adulte fait ses prostituées, moi je m'en fous personnellement, si son corps elle fait ce qu'elle veut, ça ne me regarde pas. Mais lorsqu'on voit que les enfants de moins de 18 ans pensent que la vie, c'est tout ce qui brille, et il y a toute cette influence des réseaux sociaux, les gens qui partent à Dubaï, les gens qui ont des sacs qui coûtent cher, patati patata, ils se disent que pourquoi pas faire ça, c'est peut-être les moyens le plus facile. Parce qu'avant, les gens pensaient qu'ils avaient qu'à banalibanda. Non, ils ont bananda pour les parents ont quand même de moyens, mais l'enfant pense que les petits moyens que les parents ont n'est pas suffisant. Qu'est-ce que toi tu en penses, Grace? Bon, je pense que dans le monde où on vit avec les réseaux sociaux, avec les Kardashians, avec les Kylie Jenner et tout ce qui vient avec les jeunes. Mais Kylie Jenner, c'est une bosseuse, hein? Ben, les gens ne voient pas ce côté-là. Parce qu'on a connu Kylie Jenner comme un enfant qui apparaissait dans l'émission, dans une télé-réalité. Et puis aujourd'hui, malgré le fait qu'elle a plus de 18 ans, plus de 21 ans, mais les jeunes filles qui viennent derrière, eux, ils ne voient pas le côté bosseuse de la fille. Ils voient le côté flashy, le côté regardez ce que j'ai. Là, voilà, regardez ce que j'ai à mon âge, je suis millionnaire, je suis ceci, je suis cela. Alors ça les excite en fait. Et malheureusement, s'il n'y a pas un bon contrôle, c'est ça le résultat en fait. Quand vous avez un enfant, le parent pense que j'envoie mon enfant à l'école, elle va étudier aujourd'hui ou demain. Elle deviendra un cadre quelque part. Mais malheureusement, pour lui, on a déjà recruté sa fille quelque part. C'est un peu... On l'a recruté, elle fait partie des Destiny's Child, le Baby Dolls. Je vois un peu. C'est vraiment triste parce qu'aujourd'hui, moi je suis parent. Un jour, ma fille deviendra adolescente et tout ça. Alors, c'est une histoire pareille qui fait peur en fait. Tu vois, c'est juste, je pense que nous devons avoir cette culture-là de contrôler. Je pense qu'on a déjà parlé de toutes ces histoires. Concernant les réseaux sociaux. Contrôler les enfants. Apprendre à connaître les amis des enfants aussi. Moi, je me rappelle ma mère quand elle venait me déposer à l'école. Ma mère connaissait tous mes amis de l'école. Elle connaissait tous mes amis. Et parfois, elle va te dire non, il ne faut pas te promener avec cette fille ou avec celle-là. Et toi, en tant qu'enfant, tu ne sais pas pourquoi maman ne veut pas que je te promène avec ça. Maman voit quelque chose de dangereux là-bas. Alors, elle t'interdit avec cette personne. Alors, je pense que les parents doivent juste essayer d'être vraiment présents dans la vie des enfants et essayer vraiment de contrôler ce que les enfants font. Parce que la génération est quand même perdue en tout cas. Wow. Maclean, c'est même toi qui m'avais envoyé le lien, c'est ma source. C'est elle qui m'avait envoyé le lien, je suis allée sur Twitter, j'ai passé 30 minutes en train de lire le truc. Maclean, qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense qu'aujourd'hui, avant d'abord que je pose la question, le fait que les gens ont l'impression que la vie est facile. Je sais quoi, je suis belle, je vais poster des photos. On a l'impression qu'on sera comme des influenceuses américaines. En genre, ok, je poste des photos et j'ai même pas besoin de faire de grandes études, j'ai pas besoin de bosser dur, je vais trouver un homme qui va prendre soin de moi, quelqu'un qui va me soulever patati patata. Je connais des gens qui louent des maisons à GB, ils n'ont pas de travail, en fait, des femmes. Tu vois, je connais des gens qui ont des Range Rover, mais tu te rappelles, quelqu'un qui a une Range Rover, mais qui n'a pas de carburant parce que le gars l'a quitté. Le gars, il a donné la Range Rover, mais quand la réaction est finie, la personne n'a plus de carburant. Imagine que tu as une Range Rover sans carburant. On connaît des gens comme ça. Qu'est-ce que tu penses au fait de cette culture? Je pense qu'on est vraiment en train de donner le glam à ces mauvais comportements. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je ne pense pas que la vie soit facile. Tout se résume dans la façon dont on perçoit ce qu'on voit sur les réseaux. Personne, je ne me vois pas en train de poster une photo de moi en train de malaxer un gros foufou. Non, je vais attendre de me laver et pour poster une belle photo de moi. Ça ne veut pas dire que j'envoie les gens à vouloir passer par des moyens faciles pour être comme moi. Aujourd'hui, la vie sur les réseaux se résume au paraître. Ceux qui voyaient des personnes qui travaillent, tu ne sais pas où Gloria travaille parce qu'il y a des personnes qui, excusez-moi, quand il est au bureau, c'est tout le temps un selfie dans son bureau. Alors qu'il y a des personnes qui, il a une boulangerie, tu le vois jamais avec l'odeur du pain. Donc il part, il travaille, il revient. Et voilà pourquoi je dis que tout ce qui se passe découle de la manière dont la personne perçoit les choses. Tu peux voir que elle a percé, tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle a mené une affaire en coulisses, elle ne s'est pas exposée. Et un message pour les jeunes filles d'aujourd'hui, je veux dire que tout ce qui attire, tire. Et ce qui tire, tue. Donc, ce qui t'attire, tu as un jour, tu vois. Hein? Tout ce qui attire, tire, non? Et tout ce qui tire fait quoi? Ça tue. Donc, continuez. Rendez-vous dans 18 ans. En fait, lorsque j'ai lu, je suis pas en train de me dire que tout ce que cette page a révélé est genre la vérité, ainsi dit l'Éternel, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit déjà. Moi, je vois, il y a des jeunes femmes,
Moi, je connais beaucoup d'hommes. J'ai beaucoup d'amis, en fait, qui ont dans leur téléphone des photos nues de filles. Tu vois, genre les filles se prennent en photo, elles envoient auprès de leur proxénète, qui est un peu comme l'intermédiaire entre les filles et les gens qui ont de l'argent. Et le proxénète en question, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie maintenant les photos. Genre, peut-être moi je te dis, Gracia, j'ai besoin d'une jeune fille mince, de teint clair, moins de 20 ans, 22 ans. Je te jure, on t'envoie un menu. C'est genre tout ce que tu cherches. Ouais, et j'ai les filles dans toutes les positions, tu vois. Et tu vois, je me dis quelque part, ok, si c'est whatever. En fait, je comprends pas ces trucs où c'est devenu tellement facile de mener ce genre de vie. Si ces gens pouvaient balancer ça, j'allais vous donner mon téléphone. Non, on peut pas parce qu'on n'est pas dans cette optique-là. Mais je me dis, où est-ce qu'on est en train vraiment d'aller? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Il y a des pratiques bizarres et des choses qu'ils ont dit qu'on ne peut pas répéter à la télévision. Mais moi, le plus important, c'est le jeune fille. Ça veut dire que le jeune fille de moins de 18 ans. Dans la vie, il y a plus important que avoir un Instagram intéressant où il y a des photos de toi à Londres, en Belgique, patata. Il y a des choses plus importantes que ça, les études, se trouver une carrière, être capable de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille, d'avoir une vie, d'avoir des ambitions. Il y a plus important que je dois faire n'importe quoi pour qu'on me prenne dans un jet privé, que je poste une photo, que les gens voient que je suis. Et après, c'est pas ta jet, on sait que c'est pas ton jet. Le pire dans tout ça, c'est que c'est plus pour les filles des familles reculées, pour ne pas dire pauvres. Yeah. C'est maintenant même pour les personnes de bonne famille. Yeah, quand on cite certains noms, il y a des personnes qui sont choquées, mais moi non. Yeah, parce que, en tout cas, aucun parent censé n'offre des folies à ses enfants. Excusez-moi. Ton père, il a des moyens quand même, mais je ne le vois pas venir chez vous acheter 4 iPhone 12 Pro Max pour 4 enfants. Et je connais des parents comme ça. Il y en a, oui. On ne refuse pas. C'est pas un pas fait mon père, surtout pour les parents africains. Il y a des parents 2.0. On voudrait tous en avoir les mêmes. Mais nos parents africains ici, ils ne font pas ça. Voilà pourquoi quand elle voit, le papa de Grace, il achète des iPhones pour eux. Dans les cas, elle prend et sa petite soeur et elle. Maintenant, quand les filles se prostituent. Par contre, là, pour la grâce. Non, aujourd'hui, maintenant, quand les filles se prostituent, elles soignent aussi l'image de ses soeurs et ses frères. Pour que ça concorde un peu. Soit tu es moi choco, après tu peux petit moi choco. Bah, tu es bien ensemble. Bon, ça va bien bien. Pas la bonne vie. Pas la mauvaise vie. Oh. Et puis une chose que je voulais vous rajouter, c'est le fait que vous êtes encore jeunes, vous êtes encore des enfants, des adolescents. Vous avez toute l'avenir devant vous. Il ne faut pas essayer de suivre le vent qui souffle ici. Soyez sages et bâtissez votre vie. Parce que dans 10 ans, si tu as raté déjà cette époque ici, dans 10 ans, tu te retrouves à 24 ans. À 28 ans. Voilà, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de CV, tu n'as rien. Il y a même des gens qui ont des diplômes seulement, mais ils ne sont pas diplômés. Ils ont seulement un papier, c'est tout. Imagine, et tu te retrouves au point où le monsieur là que tu suivais dit que tu es déjà trop vieille pour lui. Maintenant il t'abandonne, tu n'as. Parce que dans ces mondes-là, dès que tu as 25 ans, tu es une vieille. T'es une vieille. Quand tu as 25 ans, tu es une vieille. Elles ont des diplômes qu'elles n'ont même pas mérité. Tous les jours, tu es au café musique, au câlin, mais c'est toi qu'on est en train de coller. Après, ça rattrape quand on va vouloir t'employer. Il y a des filles qui, quand elles déclaraient d'abord, il y avait un maman. J'ai fait un omelette, elle dit des histoires vraiment insensées, mais c'est elle qui a distingué à 80. Je ne comprends pas. Oh, voilà, donc je pense que pour conclure, les parents essaient d'être un peu plus présents dans la vie de vos enfants. Il faut parler aux enfants. Je pense que les enfants en général, ils n'aiment pas les conseils de parents parce que Et puis là, je me dis aussi, certains parents ne savent pas parler aux enfants. Si tu as une grande sœur, si dans la famille il y a une grande sœur, il y a un grand frère qui a à peu près l'âge de ses enfants, c'est important de parler avec vos frères, avec vos sœurs, parce que c'est triste, il y a beaucoup de maladies, certains, j'ai lu quelque part dans cette révélation, on dit que beaucoup d'hommes au fait âgés préfèrent le jeune fille de moins de 18 ans parce que les jeunes filles de moins de 18 ans ne vont pas te dire il faut que tu puisses te protéger. Et eux ils veulent ça parce qu'elles demandent, les petites filles ne demandent pas ça. Tu vois, quelque part il y a des petites filles qui sont en train de s'exposer à beaucoup de maladies sexuellement transmissibles, aux infections. On est africains, parlons de la spiritualité. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, soyez sages. La vie est plus longue que ça. Je me rappelle à l'époque, quand on vivait à Lubumbashi, les filles à l'époque, au fait, faisaient n'importe quoi pour avoir changé. C'était quoi? Le Blackberry. Non, c'était une Mazda, je sais pas, c'était une Corolla, c'était Mazda, un véhicule comme ça. Les anciens je te jure, à l'époque, c'était ça. Maintenant, imagine aujourd'hui. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, comme ils Range Rover Evoque, G-Wagon, dire que tout ça, ça passera aussi. Je veux dire qu'un jour aussi ça va passer. L'iPhone 12 va passer. Il y aura l'iPhone 55. C'est pour comprendre. Tu vends ton âme pour des choses qui changent chaque jour. Pourquoi j'ai l'impression que chaque jour, quand je me réveille, il y a une nouvelle sexe?
Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi chaque jour quand je me réveille chaque semaine, c'est il y a telle personne à Normandie Bilam, telle personne. Mais c'est quoi ce truc? On est la rue. Madeleine, on est où là? On est dans la street. C'est la jeune. On est là. Moi, je trouve que les gens sont ennuyés en fait, les gens n'ont qu'à faire. Alors, ils veulent qu'on puisse parler d'eux, ils veulent attirer l'attention. C'est ça, les retombées des réseaux sociaux. Je pense qu'on a parlé de ça la semaine dernière. Yeah. Les retombées des réseaux sociaux, tout le monde veut qu'on parle de lui, tout le monde veut être. Les gens deviennent addicts à la célébrité. C'est ça. Il y a la popularité aussi. Les gens, ils sont prêts à tout faire pour être exposés, pour qu'on puisse parler d'eux, pour avoir des vues, pour avoir, tu vois un peu. Alors c'est comme ça que certaines personnes trouvent que mieux vaut que je me déshabille au lieu de commencer un tutoriel, mieux vaut que je puisse prendre des photos compromettantes au lieu de faire quelque chose qui va valoriser. Parce que les histoires sérieuses, les gens ne suivent pas. Parce que je me dis, c'est la même chose aussi avec on va revenir un peu en arrière, quand on a la sextape de Péniel. C'est le fait que lorsque, peut-être, je me donne un exemple aujourd'hui, si Péniel faisait une vidéo d'elle en train de donner des bons conseils, de prêcher, les gens se rendent. Mais lorsque c'était une sextape d'elle, tout le monde, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, tout le monde a su qu'il y avait une sextape de Péniel. Le frère de l'église, patati patata. Tu vois, ça veut dire que lorsque les gens font ce qui est bien, je donne un exemple, notre émission elle est éducative, les gens ne vont pas trouver un intérêt où c'était une émission où on est là en train de s'insulter sur l'émission je te jure, tu as l'impression que quelque part c'est les consommateurs qui ont un problème. Les consommateurs veulent consommer des mauvais produits. C'est ça, et c'est ce que les gens leur donnent. Donc, ça veut dire que vu que vous voulez consommer le sexe, on vous en donne. Voilà. C'est la même chose avec les vidéos de musique. Quand c'est une bonne vidéo de musique, mais quand je suis une femme, monte ses fesses. Vidéo wana. Tu vois un peu. Mais t'avais pas fini ton. Ce que je voulais dire. Ce matin, en fait, je me réveille pendant que je m'apprête. Je vois en Facebook, puis je vois un post qui dit sauf Poutine dans un Congolais, mais un modèle va publier Moutaka pour les lots. Je pense qu'ici, quand on voit qu'une personne commence à monter, on commence à lui trouver des failles. On se dit, qu'est-ce que je peux faire? On arrive même à piéger la personne pour seulement sortir un fichier compromettant d'elle. Pour ce qui en est de même à Lydia, je regardais la vidéo, mais pour ma part, je trouve que c'est pas elle. Et puis même si c'est elle, c'est sa vie. Ce qu'on doit sanctionner, c'est les personnes qui publient ça. C'est vraiment une atteinte aux bonnes mœurs, c'est pas sérieux. Mais dire au moment où je te parle, il y a des filles maintenant qui se publient seules nues sur leur story Snapchat en vue d'attirer plus de clients. C'est quand même triste, on ne sait pas où on va, mais la matérialisation est devenue monnaie courante. C'est la rue, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais pour conclure, en fait, je pense que moi, je ne serais pas là en train de dire que les personnes qui se publient, qui font genre des adultes, tu vois. Si un adulte veut se filmer nu avec son gars, avec son mari, kudos, bonne chance à vous, tu vois, c'est votre vie. Le problème souvent que je sais que tu viens de dire, c'est les personnes qui savent que tu as fait ça avec lui et qui prennent ça pour publier. En fait, c'est quoi cette façon de faire les choses? C'est humilier la personne. C'est humilier la personne. Pourquoi vous faites ça? Je pense que l'État, au fait, devrait vraiment établir des lois un peu plus strictes concernant la cybercriminalité. Parce que là, on commence comme ça. Les jours qu'on va publier quelqu'un de très important ici, le jour qu'on va dire non. Parce que quand on publie, parce que je vous dis, cette histoire, pour certaines personnes, c'est pas se suicider. Tu comprends ça? Ça pousse au suicide, ça pousse. Et puis nous sommes dans des familles africaines où quand on te fait ça, déjà la famille d'abord te maltraite. Les amis commencent à t'insulter, tu te retrouves seul face à tout le monde. C'est vraiment triste. Parce que je me dis aujourd'hui, lorsqu'on publie des gens, si tu as accepté qu'on puisse te filmer nu, ça c'est déjà une autre chose. Mais il y a des femmes, tu dors avec un homme. Tu dors. Et lui, il te filme. Et il poste. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, tu pars te laver. Quelqu'un vient à filmer. On est en train d'aller, parce que là, on est en train d'arriver à un niveau où c'est devenu très dangereux. On a envoyé au père de mon ami la photo de mon ami, le micro dans la bouche. Son père l'a chassé de la maison. À sa chanteuse? biloko nyonso tosengaki bino ekoki. Ils ont ajouté lokola tolingi bino mingi moto na moto akamata obeya ye. Avec la Homebox 4G Plus Orange, profitez d'une connexion Internet illimitée pendant 30 jours en activant le forfait de 10 000 unités. Tapez étoile 816 dièse.
Amen. Oh non, attention, on fait du bruit. Comment? Faites du bruit pour moi, on va boire. Non, donc, nous sommes dans les observations de la semaine. La personne qui nous fait les observations de cette semaine, et comme d'habitude, c'est Madeleine Abedi. Donc, Madeleine, quelle est l'observation de cette semaine? Êtes-vous obligé d'être en conflit avec les personnes avec qui vos amis sont en conflit ou les membres de vos familles? Parce que certains amis deviennent parfois membres de la famille. Donc, si moi j'ai un problème avec mon ami, est-ce que tu es censé aussi avoir un problème avec lui? Guria, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Moi, en général, je dirais qu'en général ou en tant que personne, je suis très loyale. Donc, si je suis amie avec Gracia ou avec Madeleine ou avec qui que ce soit, si t'es mon ami, en fait, il y a des trucs, on dit, on n'est pas amis, on est toujours le même truc. Amen, amen. Ouais. Amen, je comprends. Mais si vraiment on est amis, tu fais genre mon ami, tu deviens quelqu'un d'important pour moi, je prends la peine de t'écrire, de t'appeler, on prend la peine. Moi, j'aime pas quitter chez moi. J'aime pas sortir. Si je me maquille, je mets mes talons, je prends mon sac, je pars te voir. T'es important, Ben. T'es important, tu vois. Gracia, tu penses que Exactement. c'est important d'hériter des problèmes de tes amis? Mais je n'ai pas répondu. T'avais encore à dire. Donc, tu penses que si moi et Gracia, on ne parle pas à quelqu'un, tu es obligé de faire de même? Non, je pense qu'à un moment, il faut avoir ton propre cerveau parce que non plus, je ne serais pas un robot en train de discuter sur mon ami. Il y a aussi des amis qui sont problématiques, qui se font des problèmes avec tout le monde. Mais il faut connaître le genre de personne. Moi, en tant que quelqu'un qui est loyal, en général, pour le membre de ma famille, d'un moment, je ne pose même pas la question. Si ma soeur me dit, Gloria, telle personne m'a fait ceci, cela, j'ai pas besoin de savoir ce que tu lui as fait. Directement, la pétage, genre, j'ai pas besoin de savoir. J'entends ça. Parce que moi, je me dis, quand tu fais du mal à quelqu'un de ma famille, tu me fais du mal. Mais maintenant, en termes d'amis, je dois connaître le comportement de mon ami. Si mon ami est problématique, elle a toujours des problèmes avec tout le monde, je ne serai pas non plus en train d'hériter tous les problèmes. Je comprends ça. Mais je comprends que si on est vraiment proche, je suis vraiment proche avec quelqu'un et qu'elle a un problème avec une personne précise, je me vois très mal devenir aussi copine avec l'autre personne. Je peux juste être cordiale, tu vois, courtoise, genre salut, ça va, c'est tout. Je ne serai pas là en train de chiller avec la personne, en train de faire toutes ces choses-là, tu vois, parce que si mon ami et moi on est proches, je protège plus cette relation que j'ai avec elle, que j'ai avec notre personne. Mais moi en tant que personne, je ne sais pas ça avec mes amis. Si je m'entends pas avec une personne, tu peux faire ce que tu veux, moi ça me dérange pas. Ok, Gracia, toi, tu es plutôt du genre, quand un ami a un problème avec un autre ami, haine la haine ou tu digères? Ça dépend du problème. Ça dépend du problème parce que si vous êtes arrivé à avoir ce problème-là, vous ne m'avez pas mis dans ces histoires-là. Pourquoi je dois maintenant entrer dans ces histoires-là? Moi, l'État dit non. Tu vois. Mais cela ne veut pas dire aussi que si aujourd'hui quelqu'un t'a fait, par exemple, avec toi, on est amis, on est proches et tout ça, si quelqu'un t'a fait du mal, vraiment que tu viens chez moi, tu me dis que non, grâce à cette personne m'a fait ceci, tu pleures, tu m'expliques la situation, et puis demain tu me vois avec cette personne en train de rigoler, on est à quel âge, en train de rigoler. Non. Je trouve que ça c'est vraiment déloyal. Ouais, c'est de trop. Tu vois, mais il y a des petits conflits, comme Gloria vient de dire, des petits conflits qui n'ont rien à voir avec moi, alors je ne veux pas entrer dans cette affaire, donc tu as une sauter. En fait, moi j'ai une histoire comme ça, juste en passant. Moi qui connais les gens, je disais à Martine, j'ai une copine, j'ai une cousine qui a fait ça. En fait, j'ai une histoire où une histoire où une de mes copines, au fait, s'était fait piquer son gars, voler son gars par une autre fille que je connaissais. Et la fille, au fait, moi et la fille, on s'entendait même bien plus qu'avec mon ami. Mon ami et moi, on avait de petits problèmes. Avec la fille, on sortait souvent ensemble et tout et tout. Et quand j'ai compris qu'elle sortait avec le gars de mon ami, et que mon ami m'a dit après qu'on est genre redevenu amis et on est redevenu proches. D'accord, donc là nous allons aller il y a un public qui va intervenir pour répondre par rapport à l'amitié. Donc Madeleine, choisis un public qui veut intervenir. Quelqu'un d'autre veut donner la réponse. Venez pour lui quand même. Bonjour. Dans le micro. Bonjour. Bien. Ça va? Ça va très bien. Au micro. Ok. D'abord, Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arnaud Talon.
Ok, on t'entend pas. Arnaud, regarde la caméra qui est là et répond à la question, à l'observation de Madeleine. Ok, Arnaud, toi tu penses que si ton ami a un problème avec un de vos amis en commun, tu te sens dans l'obligation de au sommet des Gambouana, ou bien tu trouves que c'est pas ton problème? C'est bizarre, c'est pas vraiment mon problème. Moi, le problème, c'est quand on est amis, on reste amis. Tes problèmes, c'est tes problèmes. Moi, je ne vais pas rentrer seulement bizarrement comme ça. Donc tu te sens pas obligé. Mais Arnaud, en plus, c'est un homme. Les hommes sont comme ça en général. On ne devait pas avoir une femme. Moi, je suis centré. Nous, les femmes, On devait avoir une femme. Il y a une femme qui veut. Ouais. Ok. Merci Arnaud. Merci. Tu veux... On doit avoir une femme pour qu'on puisse équilibrer. Je suis pas convaincue que c'est ça. On veut matcher la femme. Parce qu'il y a un homme, tu vois, les hommes, ils sont très pragmatiques, c'est ennuyant. Hein, ils sont trop pragmatiques, c'est ennuyant. Est-ce que tu peux d'abord te présenter? Moi, c'est Laetitia. Laetitia, d'accord, merci de participer. Qu'est-ce que tu penses de l'observation de Madeleine? Qu'est-ce que je veux dire? Bon, en grandissant, par définition d'amitié, je me dis que l'ami c'est une personne pour qui tu peux mourir. Du coup, quand ton ami a un problème, comme mon ami a un problème avec toi, du coup, moi aussi, j'ai un problème avec toi. Oui, directement, j'ai un problème avec toi. Mais bon, en grandissant, on se dit qu'il faut savoir chérir les relations. Du coup, quand vous avez un problème, je veux essayer de briser. Je veux essayer de voir c'est quoi le problème. Si je peux arranger, j'arrange. Si je ne peux pas arranger, bon. Avec mon ami, on reste comme ça, avec notre amitié, mais avec toi, bon. Je me dis, je veux chercher comment vivre avec toi, parce que je me dis, si tu as fait ça avec mon ami, demain je peux aussi le faire. Du coup, j'ai un peu de garde avec toi. D'accord, merci beaucoup Laetitia. Merci. Pose la question à tout le monde, c'est quoi ton avis? Personnellement, je suis le type de personne qui analyse la situation avant de prendre une décision. J'aime pas du tout être entre deux personnes. Et puis pour moi, je préfère pas tous les amitiés à trois. Ça tient jamais. Oui, mais tu peux avoir 2 ou 3 amis dans un même truc. Des amis en commun. Les amis en commun, je pense que pour mieux vivre avec eux, il faut avoir la culture de la réconciliation. Quand ils ont un problème, faites-lui de reparer, sinon ça va être difficile pour vous. Et puis il ne faut pas trop s'insérer dans les problèmes parce qu'on ne sait jamais demain. On ne sait jamais ce que le futur va. Justement, quoi qu'il en soit, voilà pourquoi il Moi, faut j'ai avoir l'art de la réconciliation. Dès qu'il y a un problème, faites-lui de le réparer. Tu peux être là, moi j'ai un problème avec Gracia. Non, toi tu as un problème avec Gracia. Du coup, quand je suis avec toi, on ne peut pas être avec elle. Quand je suis avec elle, on ne peut pas être avec toi. Vous mettez moi dans la difficulté. Je suis obligée de commencer à jongler entre vous deux. Alors pourquoi, quand on a l'art de la réconciliation, je vous pousse, je vous dis, les gars, c'est quoi en fait? Si c'est un gars, on ne peut pas mourir pour un gars et puis ça passe, tu vois. Nous sommes dans l'intervention du public, donc là c'est un message qu'on a reçu d'un public. Ok, je vais vous lire les messages qu'on a reçus. C'est une dame qui nous écrit. Les dames, elles nous écrivent, continuez à nous écrire et faites du bruit pour vous-même. Les dames qui sont là et les hommes qui sont là. Donc la dame, elle nous écrit, elle dit, j'étais dans une relation amoureuse avec mon ex pendant 4 ans. Il a un bon travail, il est responsable et j'ai pensé qu'il était l'homme de ma vie. Mais suite à ces infidélités, j'avais décidé de mettre fin à notre relation il y a cela 9 mois. Durant cette période, je me confiais à ma cousine parce que c'était un moment difficile sans savoir qu'elle aussi sortait avec mon copain. Elle est tombée enceinte de lui 3 mois après notre rupture. Ma tante, qui est sa mère, met la pression à mon ex de l'épouser, sachant qu'on était ensemble. Et c'est mon ex. Ma mère et ma tante s'y prennent la tête. Je suis dans une situation compliquée dans ma famille parce que mon ex a reconnu ses erreurs et il aimerait se remettre avec moi. Et je suis toujours amoureuse de lui. Que dois-je faire? Gracia, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est une situation compliquée, hein? Je trouve que les gens changent. Dans le sens où, quand on est jeune, on prend des décisions, on fait des choses, surtout pour les hommes. Ils pensent que tout leur est permis et tout ça.
arrivent à un certain âge, ils réalisent qu'ils ont peut-être fait beaucoup d'erreurs et ils veulent réparer leurs erreurs. Ça arrive, les gens changent. Personnellement, je trouve que ce n'est pas le pire en fait. Parce qu'on a eu à entendre des situations où un homme marié, un couple marié, et le mari est sorti avec la sœur de la femme et elle s'est retrouvée grosse et tout ça. Mais ils ont su gérer les situations. Personnellement, je trouve que les gens changent. La décision lui revient à elle. Si elle trouve que le monsieur a réellement changé, Elle grossit ta cousine. écoute, la cousine s'est fait engrosser aussi parce que personne ne l'a envoyé d'aller là-bas. Surtout quand... C'est clair. Surtout si je viens chez toi, je te dis les problèmes que je suis en train de traverser avec la personne. Je suis en train de t'expliquer ma situation, mais toi tu vas encore chez la même personne. Donc même quand ils étaient ensemble, le gars l'a trompé aussi avec sa cousine. C'est ça, c'est évident. Et en 9 mois, il a changé le gars. Une personne peut changer en un jour. Ça dépend. On a vu des miracles dans la Bible. La Bible nous dit Zamanda va changement. Les gens peuvent changer. Un changement brusque. Oui, ça arrive. Personnellement, je trouve que les gens peuvent changer. Et la personne que moi je condamne dans tout ça, c'est la cousine, la sœur. Parce qu'elle n'était pas obligée de faire ce qu'elle a fait. Mais pas facile dans mon public. Toi, tu veux seulement celui-là. Écoute, je viens te dire comment elle est en train de me traiter, mais pendant que toi, tu es en train de faire des choses avec lui. Non. En tout cas, personnellement. Mais que la fille fasse quoi? Qu'elle pardonne le gars? Si elle veut pardonner le gars, qu'elle pardonne le gars. Et puis reprendre à zéro, se reprendre à zéro. La cousine, la dernière, ne la parle même plus. Bloque-la. Bloque-la alors que son enfant va devenir ta nièce. Mais ça, c'est son choix. C'est elle qui a fait son choix. Les jumelles sont que tes futurs enfants. C'est elle. J'aime trop, j'aime ça. Tu sais, il y a tout ça dans le milliardaire, hein. Ça parle pas des cousines, ça dit au fait banana, yona, banananga, papa, moko, et j'arrête moi ça, et là, avec la question, je dis. En tout cas, moi, les triangles amoureux, c'est pas trop mon truc. Je suis pas dans ça, hein. Ouais. Moi, je suis trop bien pour être dans un triangle. Ah non, moi j'aime ça. Je suis trop bien pour être à 3. J'ai écrit tous les gars qu'il y a partout ici. C'est ça. Bon, tu vois, moi je suis le type mauvaise fille, hein, j'obtiens toujours ce que je veux, donc je me vois pas être à 3. Pour ce qui en est de, dans un triangle amoureux, quand il y a déjà ce genre de détails-là, l'autre enceinte, la grand-mère du grand-père est au bon enceinte, la grande soeur du grand-père n'était pas contente, il faut arrêter en fait. Ouais. Il faut arrêter, ça n'a pas de sens en fait. Il engrosse quelqu'un d'autre, le plus revient à toi. Et quelqu'un d'autre de ta famille, au fait. Justement parce que vos enfants seront frères et cousins en même temps. Son frère et cousin. En tout cas, je suis désolée, mais elle n'a même pas venu. C'est un manque de respect à notre égard de venir nous poser ce genre de questions. Arrête. Non, c'est pas un manque de respect. On est là pour vous aider. Vous pouvez nous envoyer toutes sortes. C'est la haine. C'est la haine, en fait. Au fait, moi, je me dis, premièrement, je ne suis pas toujours là pour condamner la femme, pour dire que c'est la faute de la cuisine. Je pense que c'est la faute de deux. Ça demande deux personnes pour danser, danser au tango. Tu vois la rumba? La rumba, c'est danse qu'à deux. Le zouk, c'est danse qu'à deux. On danse pas à quatre. S'ils retournent avec elle, ils vont se retrouver dans une polygamie. Ils seront à 3 un jour. C'est ce que je dis au fait. Ça veut dire que la rumba, c'est danse à deux. Le tango, c'est danse à deux. Le zouk, c'est danse à deux. Ça demande deux personnes. Même le moutoche. Je te jure. Ça demande deux personnes. Quand quelqu'un puisse tomber enceinte, au fait, ça veut dire que le l'ex ou bien le copain, on l'avait pas drogué. Hein. Il était conscient. Et sûrement qu'ils voulaient ça aussi, parce que jusqu'à tomber enceinte, ça veut dire que c'est pas une fois qu'ils ont couché ensemble, c'est 1, 2, 3 fois, sûrement qu'il y avait quelque chose qui se passait entre eux pour arriver jusqu'au point où la femme est tombée enceinte. Mais à quel moment tu sors avec l'ex de ta soeur? Non! Elle sortait avec le gars pendant que les gars sortaient avec sa soeur. Tu comprends ça? Non. Mais c'est ça, comment tu l'as sorti avec... Mais comment un homme tu sors avec la cousine de ta femme? Moi je pense que l'homme va s'en sortir innocent. Elles ont gardé leur lien de famille, donc on doit blâmer celle-là. Moi je elle dis... a trahi sa soeur. Non, moi je pense que... Moi je suis pas là pour condamner que la femme. Je pense qu'un homme... Il faut qu'on arrête de traiter les hommes comme des bébés. C'est ça les adultes. C'est pas des bébés. Moi j'ai dit ceci, ma chérie. Si toi et ta soeur vous avez un problème, vous l'aurez jusqu'à la fin de votre vie. Mais le mec qui vous a créé le problème, il va partir. Il va pas disparaître. Il sera le père de l'enfant de ta cousine. Il peut aussi refuser un avait des pères irresponsables. Le gars, moi je pense que la faute revient aux deux. La faute revient à l'homme, la faute revient à la femme. Les deux, ils ont voulu que la femme puisse tomber enceinte parce que clairement, il ne faut pas qu'on traite les hommes comme des bébés parce que c'est un adulte. Il s'est déshabillé, il est tombé, il a engrossé la femme s'est déshabillée. Eux deux, ils ont fait ce qu'ils devaient faire.
la femme est tombée enceinte. Ce problème appartient aux deux personnes. Et moi, en tant que père, moi, si j'étais cette fille, j'allais laisser le gars partir. J'allais le laisser partir parce que je n'ai pas besoin de créer plus de friction dans ma famille. J'ai ma mère qui a un problème là avec sa soeur, ça veut dire qu'il y a des gens de la famille qui vont se dire ma mère, qui vont se dire ma tante, patati patati. Je n'ai pas besoin de tout ce stress-là. Pourquoi? Pour un homme que j'ai quitté il y a 2 ans parce qu'il me trompait déjà? On est où là? Parce que ce gars, ça montre que c'est un comportement. Je vois ça. C'est pas dans. J'ai jamais vu. Tu t'investis dans le bagarre. Non, c'est moi, ça, non, c'est pas. T'es trop investi. Non, je dis que tu sais, dans la Bible, on dit. C'est David qui disait, hein. J'ai grandi, j'ai vécu, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ouais. Je n'ai jamais vu un homme arrêter de tromper, ça fait 9 mois. J'ai jamais vu ça. Et j'ai vu depuis longtemps. Je vais t'envoyer ça en inbox. J'ai je te jure, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai jamais vu un homme dire que ça fait 8 mois que j'ai arrêté d'être infidèle. J'ai jamais rencontré cet homme-là. Je ne le connais pas. Il y en a d'autres personnes, ma belle. Mais je pense que les hommes changent pour la bonne personne. Ils changent pour la bonne personne. S'ils trouvent la bonne personne, ils changent pour cette personne-là. Mais un homme qui a eu l'habitude de te tromper avec toutes ces femmes-là pendant 9 mois, et tu étais tellement fatigué que tu es parti, et t'as encore trompé avec ta cousine, elle te pense. Ça, c'est un cocktail que j'ai pas envie de boire. Banana, papa, mon corps. Arrête de prendre ça personnel. Donne-lui la conclusion. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle demande mon opinion. Mon opinion est personnelle. C'est mon opinion. Ma chérie, à la fin de la journée, la décision te revient à toi. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux rester avec la personne, tu restes avec la personne. Si tu veux le laisser, tu le laisses. Mais moi, ce que je veux te dire, les gens peuvent changer. Non, j'aime pas ça. Alors, les gens peuvent changer. Les gens peuvent changer. J'aime pas ça. Chaque relation a des problèmes. J'aime pas ça. C'est vrai que ton problème est un peu plus sale que les autres, mais c'est à toi. La décision te revient à toi. Dans la catégorie la plus sale, peut-être. J'aime pas ça. Quelle est ta conclusion alors? Non, pourquoi? Parce que c'est des bêtises, ma chérie. Il n'y a pas d'homme ou quoi, hein? Il n'y a pas d'homme. Non, papa, moi, je suis désolée. Franchement, elle pourra trouver quelqu'un. Tu vois, c'est pas facile de s'en remettre. Peut-être qu'elle a encore des sentiments. Elle est toujours amoureuse, Julia. Akunda, le sentiment, qu'elle passe à autre chose. Qu'elle passe à autre chose, c'est pas normal. Bon, on espère que vous avez, qu'on vous a aidé dans quelque chose. Bien sûr qu'on a des différentes opinions. J'espère que c'est pour ça que vous aimez parce que les opinions sont différentes. Chacune parle par rapport à ce qu'elle pense est bien pour elle-même et c'est maintenant à toi de prendre la meilleure décision pour toi-même. Donc, nous allons passer dans Massano. Nous sommes dans Massano qui est aujourd'hui, comme d'habitude, présenté par Gracia Cavallo. Le Massano d'aujourd'hui, ce sont les anecdotes de la Bible. En fait, le Congo, nous sommes un pays chrétien. On se dit chrétien, les églises sont ouvertes de lundi à dimanche. Tous les jours, il y a toujours des gens dans les églises. Alors aujourd'hui, nous allons savoir qui connaît bien la Bible. Alors, ce que nous allons faire, nous allons demander à quelques membres du public de nous joindre sur le plateau. Avant de continuer, il faut que j'ai joué. Non, thank you guys. On va bien jouer une personnelle. On va former 2 équipes, donc on Je aura besoin de 4 personnes. Seigneur, je l'affiche pas. Des volontaires. Qui veut jouer? Qui veut jouer au jeu? Bon, le garçon en rouge. S'il n'y a pas de volontaire, moi je vais appeler les gens. Le garçon en rouge veut jouer au milieu là. Je vais prendre. Fais-nous plaisir et viens. Je vais prendre. En fait, Arnold est déjà passé, donc il a déjà participé. Les deux tontons en rouge. La dame Laetitia a déjà participé. Donc je vais prendre le monsieur Claire qui est derrière. Et toi. Et le jogging rouge. Et je vais prendre le jogging rouge. Jogging rouge. Vous pouvez sélectionner une autre Venez, personne de venir et puis, avec vous. il y en a besoin peut-être de deux. Faites l'équipe, venez d'abord et puis vous maintenant vous allez choisir. Vous allez choisir. Chacun va choisir une personne. Alors venez. Alors venez. Faites du bruit pour venez. On attend que vous. Toi tu viens de ce côté. Tu vas utiliser son micro. Équipe avec une personne. Tu dois sélectionner une personne dans le Choisis une groupe. personne dans le public. Qui va être ton coéquipier? L'émission rouge. Oh non, c'est le rouge. D'accord.
10 personnes dans le ton public. coéquipier. Et en fait, tu peux pas la coéquipier. De lui. Ok. Pardon? Hernandez. Ok. Ah. Mon prononciation. Hernandez. Ok, tu peux parler au micro qui est là. Moi, je connais le Joël Mouvoud. Ouais, nous ok. Moi, c'est bien Louis Mazie. Ok. Moi, c'est Akagas. Akadance. Akagas. Akagas. Ah, Ok. Enchanté, bienvenue sur le plateau. Ok. Les règles du jeu sont simples. Ok, je vais vous poser une question et il y a certaines réponses qui seront choix multiples et d'autres où vous devez compléter le mot qui manque. Voilà, mais je vais vous donner des options. Est-ce que d'abord vous portez l'église? Vous avez des visages de gens suspects, hein? Ah, c'est pas la question. Est-ce qu'il maîtrise la parole? C'est ça. On ne maîtrise pas bien la parole, mais on parle. Mais comment tu peux pas maîtriser bien la parole? Le Congo est un pays chrétien. On est à l'église de l'Orient. Hier, tu étais à Bandal, à MP, la chambre 26. Avec Blondine. On ne faut pas lui créer de problème, hein? Il va pas lui créer. D'accord. Ok. La première question. C'est dans quel livre de la Bible que l'on trouve cette phrase? Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront de visions. Regardez le moment que Concertez-vous pour Toi, il est dans sa prémissée. Ok. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront de visions. Option numéro 1, c'est Psaume. Option numéro 2, c'est Joël. Option numéro 3, c'est Amos. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, il y a Psaume, Joël, et Amos. Même la réponse est étonnée. Ça, c'est votre réponse ensemble ou individuelle? C'est ça ce que vous avez décidé de donner comme réponse? Ouais, L'équipe? Psaume. Ok, vous choisissez Psaume. Et vous, vous Et choisissez quoi? choisissez? c'est Joël. C'est Joël. Et toi, c'est la même réponse pour vous deux? Oui. Joël? Ok. La bonne réponse, c'est Joël. Ah, dis-moi qu'il est avec lui. On voit qu'il traîne toujours la bandane, la bloque. On le connaît, avec Blondine. Ok, d'accord. Complétez cette phrase. Le Seigneur est lent à et puis riche en. Alors, la option numéro 1, le Seigneur est lent en jugement et riche en grâce. Option numéro 2, le Seigneur est lent en colère et riche en amour. Option numéro 3, le Seigneur est lent en tendresse et riche en jugement. On a un peu naïf. Donc, A, B ou C. Et lent en jugement. Donc, vous n'avez pas concerté. Concertez-vous aussi, concertez-vous. Concertez-vous. Alors, on laisse Une réponse Commune. ensemble. Ok, nous allons commencer avec vous, parce qu'on a commencé avec vous avant. Vous, c'est quoi votre réponse? L'âme en colère. Lent en colère et riche en amour. Vous avez sélectionné option B. D'accord. Et vous, vous allez sélectionner option A. Donc, le Seigneur est lent en jugement et riche en grâce. D'accord. La réponse, c'est B. B. J'ai une question à poser. Pourquina est Éponine. Pourquina est Et à des devinettes, ma chérie. Et à des devinettes. Donc, pour l'instant, c'est eux qui sont en train de vider dans le. Ils sont en train de mêler dans. Vos familles seront fières de vous. Vous parlez de Dieu et tout. D'autres. La haine. Ok. La haine. La troisième question, elle est quand même difficile. Hein? Ok. C'est un récit d'un verset. Ok. Vous devez me dire qu'est-ce que dit Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romain quoi? Romains 6, 23. Devinez quand même. On connaît tous car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est Jean 3, 16. C'est ça, non? Voilà. Alors, ça aussi, c'est l'un des versets.
Bah, on va comment on appelle ça? L'école de dimanche, il faut pas aller en haut. Parce que ça va verser à l'école de dimanche, Penza. Tu vois? Définez quand même. L'éternel combattra Il a dit l'éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Ça, c'est une chose. Et vous définez comment? Quoi? Je tente ma chance. Non, ça veut dire comment? Aimer pour les uns et les autres. Comme Celui qu'on a. Ah oui. grâce, je tente ma chance. Vas-y. L'éternel est mon berger. Je le vois. L'éternel est mon berger. C'est ouais, on C'est pour moi. Je n'absorberai de rien. Il me fait reposer. Dans les verts pâturages. C'est pas du tout ça. Ensuite, Franchement, c'est ok. fais avec moi. Moi, la psaume 23. Non, on n'est pas dedans. Pardon, Gracia. D'accord. Romains 6, 23 dit car le salaire du péché, C'est la mort. mort. Je faisais semblant, je ne peux pas donner la réponse. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre sauveur. Tu savais. Non, ça ne va pas. Ah! D'accord, personne n'a réussi à cette question. Et les gagnants? La 4e question. Qui a dit à Jésus-Christ, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est simple quand même. Ça, c'est simple. Simple pour toi. Moi, je sais pas. Voilà l'église. Il faut lire la Bible. Ouais. Ok, option 1, Jairus. Option B, Nicodème. Option 3, le centurion. Jairus. Nicodème. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Nicodème. Ok. 3e, c'est le centurion. Qui a dit à Jésus-Christ, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Option 1, Jairus. Option B, Nicodème. Option 3, le centurion. Bah, les codines. Choisissez une réponse seulement. Sélectionnez Nicodème. Donc, option B. D'accord. Et vous? Il faut, hein. Et Joris. La réponse, c'est le centurion. C'était le général. Il avait son serviteur qui était malade. Alors, il est parti voir Jésus. Et Jésus voulait venir chez lui. Il a dit à Jésus que je ne suis pas digne de te recevoir. Voilà. Donc, c'est ça. Matthieu 8, verset 8. On dit ça même à la messe chaque jour, avant la communion. Ok. Ok, la dernière question. Là, le score, c'est combien? 2-0. Ah, les gars, vous devez quand même avoir cette. Vous êtes en rouge, vous êtes en Vraiment. puissance. Le sang de Jésus. Je te jure. Tu pas à la maison. Mais tu vis pas la vie. Rarement. Ah, ok, d'accord. Bon, la dernière question, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que les Israélites ont dit à Moïse, ce serait mieux pour nous de servir les Égyptiens que de mourir dans le désert? La réponse A, c'est parce que les Égyptiens les poursuivaient. B, ils étaient fatigués d'être en errant dans le désert. C, ils avaient soif et faim. On va commencer. C'est parce qu'ils avaient soif de feu. Okay. Donc vous avez choisi la réponse C. D'accord. Et vous? Et parce que vous avez soif de faim. Ok. La réponse c'est A. Parce qu'on les poursuivait. Il y avait Pharaon derrière et puis devant il y avait la mer rouge. Là où moi j'ai Moïse devait m'ouvrir la route dans la mer. Ah, j'ai été
église. Attends, je vais parler C'est aussi. sur Exode Là où moi 14. j'ai lu aussi, ils avaient faim, ils soif, ils sont dit Ouais. pourquoi tu nous as amenés ici alors qu'on mangeait Ouais. là-bas? Laisse-nous Non. retourner là-bas. Ils avaient soif et faim. Là, Il ils faut- avaient il dit faut- laisse-nous retourner là-bas. Mais il faut voir Mais plusieurs ici- alternatives. Ils mouraient de faim et de soif. Non, C'est quand la main. non, la phrase C'est même- était Ma très pour claire. quelqu'un qui ne connaissait pas toutes les réponses là, vraiment. La phrase, la question était Je claire. connais la réponse. C'est mieux pour nous de servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Yeah, ce serait mieux. Alors, c'est-à-dire, c'était une Parce qu'ils étaient en train alternative de fait. sortir de l'Égypte qui faisait face à la mer Je connais pas, Rouge. Et puis il y avait le désert juste à côté. Donc c'est un peu ça. Donc le gagnant du Massana d'aujourd'hui, c'est notre équipe. Et puis à ceux qui nous suivent à la maison, si vous êtes, quand vous allez à l'église, vous devez connaître la parole et la saisir. Lisez votre Bible quand vous rentrez à la maison. Ne soyez pas là seulement pour remplir les bancs. Merci beaucoup. Maman prophétesse à le dit. Mais ça m'amène à bien. Merci beaucoup à notre public qui ne cesse d'être là avec nous pour chaque numéro. Merci d'avoir participé dans Massano et merci à toutes ces personnes qui sont également à la maison, qui nous regardent. Donc, nous allons aller en pause publicitaire et on va revenir pour chuter. biloko nyonso tosengaki bino ekoki. Tiens, Koki. Ah, ils ont ajouté. lokola tolingi bino mingi moto na moto akamata obeya ye. Avec la Homebox 4G Plus Orange, profitez d'une connexion Internet illimitée pendant 30 jours en activant le forfait de 10 000 unités. Tapez étoile 816 dièse. Orange. Pendant que je suis en train de dire, nous sommes en train de cheater, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en province, vous nous regardez en ligne sur YouTube, vous êtes en Europe, vous êtes partout dans le monde. Merci de nous faire confiance et merci de nous suivre sur Univers pour Télévision chaque samedi à 20h10 et chaque mardi à 10h, mais également, vous devez savoir que la conversation ne s'arrête pas seulement à la télévision, la conversation continue sur Internet. Donc allez sur notre page Instagram qui est juste affichée là, allez sur notre chaîne YouTube, allez sur notre page Facebook et dites-nous ce que vous avez pensé de ces numéros. Partagez les clips avec vos amis, partagez les liens, faites tout ça avec vos proches. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Opinion. Entre-temps, n'allez pas loin parce que l'Univers de Télévision a de merveilleux programmes pour vous. On se retrouve prochainement, on y va. Bye. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.